Je vous redire qu'on l'a vu sur Real Madrid à un certain moment il y a pas longtemps, sans égo et très collectif. Il est d'ailleurs impossible de parler de ça sans parler forcément de cette séquence où pendant la célébration des titres, alors qu'il y a un énorme ballon d'or de transfusion entre les deux joueurs, Bellingham cite sans aucun égo qu'il est avec le meilleur joueur du monde, et Vinicius ne pointe du doigt autant en disant que c'est lui, alors que chacun d'entre eux rêve de ce trophée. Maintenant vous dites qu'un joueur a dissous tout ça, que c'est lui qui est venu qui a tout gâché, que le Real Madrid est au centre de tout, ceux qui a posé derrière investir dissous, et un Vinicius qui n'est plus au niveau, sans parler de tout ce qui est sorti bien avant depuis des années maintenant. Encore le 2 février sorti une interview de Vinicius, où celui-ci répétait encore, tout l'été j'ai envoyé des textos qui viennent sur Instagram, quand est-ce que tu viens, Kylian répondait, on verra toujours. Donc si j'ai bien compris Mbappé, bien avant son arrivée au Real Madrid, joueur qui plante 50 buts par saison, joueur le plus médiatisé de sa génération, peut-être pas sur le terrain, mais à l'apparence tout d'un Cristiano Ronaldo en fait. C'est le joueur ultime de sa génération, et tout le monde est bien conscient qu'il n'effectuait déjà pas des gros travaux défensifs au Paris Saint-Germain. Donc Vinicius ainsi que tout le club savait que ce mec allait venir par une énorme passe. Comment vous expliqueriez aujourd'hui que Vinicius regrette ça, alors qu'il n'a aucune obligation de jour en jour de répéter encore et encore qu'il a réclamé son arrivée, bien par-dessus les joueurs vétérans qui étaient à son encore au Real Madrid comme Nacho, Carvajal, Modric, Toni Kroos qui l'ont tous réclamé également, on a envoyé des interviews sorties encore et encore. Donc maintenant qu'il aurait Madrid alors qu'on ne sait parfaitement le profil du joueur en avance, que Vinicius et absolument tous les tiers s'attendaient à recevoir un tel joueur, bah c'est lui le fautif. Au centre du projet de Xabi Alonso alors que c'est l'un des entraîneurs les plus modernes du football actuel et l'un des plus forts tacticiens, bien qu'il n'a pas réussi au Real Madrid à cause de certains joueurs, Mbappé est littéralement épanoui sous ses services, l'entraîneur et le joueur partagent une relation juste incroyable, Mbappé a une attitude parfaite depuis son arrivée à l'intérieur et en dehors des terrains, mais du coup tout est absolument de sa faute. Le fait que Vinicius ait plus les gauche destructeur qu'il était auparavant, le fait que Bellingham a été absent 4-5 mois, qu'il a joué haut, ensuite un peu en bas, que Rodrigo est blessé depuis je ne sais combien de temps, que notre défense plus la merde, pour la famille à je ne sais combien de millions il y a pas longtemps, au final que un seul joueur sur les 4 ont joué lors des matchs importants, tout ça c'est ta faute. Vous vous foutez de ma gueule. La seule chose aujourd'hui, et lui-même en a parlé dans l'interview avec Tchouaméni il y a pas très longtemps, on est parfaitement conscient, c'est le fait qu'il peut défendre un peu plus. Mais ça s'arrête là. Vous n'avez aucune preuve fondamentale aujourd'hui, des preuves sensées, que tout ce qui se passe actuellement au Real Madrid est à cause de ce mec. Alors, déjà, il y a plusieurs choses sur lesquelles je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur cette vidéo. Tu nous dis pourquoi Vinicius regretterait son choix. Pourquoi Vinicius regretterait alors qu'il voulait de Kylian Mbappé. Maintenant, j'ai une question. Pourquoi est-ce que Vinicius demande le plus gros salaire du club uniquement après que Kylian Mbappé arrive au Real Madrid? Ça, c'est jamais arrivé avant. Hein. Vinicius n'a jamais demandé un aussi gros salaire. Il n'y a que maintenant qu'il décide qu'il veut le meilleur salaire du club depuis que Mbappé est venu au Real Madrid. Pourquoi? Tu dis qu'il lui a envoyé des messages pour le dire viens, viens, et tu dis que le vestiaire a réclamé Kylian Mbappé. D'accord, admettons. Même si moi je ne crois absolument pas à cette information, mais admettons. Dans ce cas, pourquoi Vinicius exigerait le meilleur salaire du club actuellement? Alors qu'avant, il était l'un des plus petits salaires du club. Il savait que Kylian Mbappé allait toucher logiquement plus que lui en venant. Mais pourquoi? La réponse est très simple. Tout simplement parce que on a ôté toute la lumière à Vini pour la donner à Mbappé. On a voulu donner à Mbappé toute la place. Alors que Vini voulait partager la lumière avec Mbappé comme il l'a fait avec Bellingham. Tout simplement. Il voulait simplement partager la lumière parce que lui, il a pas de problème à partager les choses. C'est pas un égoïste. Il a simplement voulu partager la lumière comme il l'a fait avec Jude Bellingham. Tout simplement. De plus, en 2022, il faut comprendre une chose. En 2022, lorsque Mbappé nous a feinté en 2022, plus personne ne voulait de lui au Real Madrid. Le vestiaire était extrêmement déçu de son choix. Mais c'est Florentino Pérez qui a fait un travail de communication afin de redorer son image auprès des supporters du Real Madrid. Et comment faire ça? Tout simplement en demandant aux joueurs de faire des communiqués disant qu'ils le réclament, par exemple. De faire des communiqués disant qu'ils le réclament. Ça sera plus facile pour les supporters de l'accepter si le vestiaire l'accepte. Tout simplement. Tout simplement. Et pour moi, ça, c'est tout simplement de la communication qui a été demandée par Florentino Pérez parce que Vinicius a d'excellentes relations avec Florentino Pérez. Si Florentino Pérez lui demande quelque chose, il le fera. Donc, il fallait qu'il montre qu'il voulait de Kylian Mbappé. Il l'a fait. Il a fait son travail. Parce que, pourquoi est-ce que bizarrement, pour Kylian Mbappé, on n'apprend que par les médias que Vinicius le veut, et etc., alors que par exemple, avec Jude Bellingham, on a découvert leur conversation. C'est pas lui qui nous a dit. C'est pas lui qui nous a dit j'ai communiqué avec Jude Bellingham. Non, on l'a découvert à travers les likes qui s'envoyaient par Instagram. On l'a découvert à travers les messages qui s'envoyaient par Instagram. On l'a découvert à travers les commentaires qui s'envoyaient sous leur post Instagram. That's it. On l'a pas découvert par du journalisme. On l'a pas découvert par un média ou quoi que ce soit. On l'a découvert tout, et surtout ça n'a pas fait une grosse vague, hein, tout simplement. Maintenant, il y a la partie que tu critiques le recrutement du Real Madrid. Tu dis que le Real Madrid a fait un recrutement dégueulasse en défense, etc. Par contre, on peut utiliser le même raisonnement que tu utilises pour Kylian Mbappé pour les joueurs qui sont venus. Dean Huijsen a été réclamé
par le Real Madrid. Dean Huijsen a été réclamé par les supporters du Real Madrid. Le Dean Huijsen que aujourd'hui vous critiquez, que vous dites que c'est un mauvais recrutement, a été réclamé par tous les fans du Real Madrid. Carreras a été réclamé par tous les fans du Real Madrid. Les fans ont jugé même que c'était une faute professionnelle si ces joueurs-là n'étaient pas recrutés. Donc on peut utiliser le même raisonnement. Les fans voulaient de ces joueurs-là. Et de toute façon, pour moi, ces joueurs-là ne sont pas un mauvais recrutement. Voilà, si on connaît l'histoire du Real Madrid, on comprend que ces joueurs-là ne sont pas un mauvais recrutement. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Sergio Ramos, avant de venir au Real Madrid, il a été recruté où? Il a été recruté de quel club? Il a été recruté de Séville. Raphaël Varane, avant de venir au Real Madrid, il a été recruté de la Ligue 1. Je ne sais même plus c'est quel club. Bref, il a été recruté de la Ligue 1. Tout simplement parce que le Real Madrid, vous avez l'image dans la tête que le Real Madrid recrute toujours des stars. Mais le Real Madrid remplace rarement des stars par des stars. Le Real Madrid remplace très rarement des stars par des stars. Ça arrive rarement. Le Real Madrid recrute des joueurs à fort potentiel pour remplacer les légendes. Afin que ceux-là deviennent aussi des légendes. La plupart du temps, c'est comme ça. La plupart du temps, c'est comme ça. Et le cas de Dean Huijsen, le cas de Carreras, c'est pareil. Actuellement, il ne donne pas satisfaction, mais dans l'avenir, c'est un excellent choix pour moi. C'est un excellent choix. Le milieu de terrain, vous reprochez au Real Madrid de ne pas avoir recruté un gros milieu de terrain. Mais le Real Madrid compte justement sur Arda Güler et compte justement sur Jude Bellingham ainsi que Brahim Diaz pour remplacer Modric et Kroos. On compte sur ces joueurs-là. Même Camavinga, on comptait sur lui pour les mêmes raisons, mais ça a été un flop. Pour remplacer Casemiro, on comptait sur Tchouaméni. On compte sur Tchouaméni. Casemiro, avant de venir au Real Madrid, il jouait où? Est-ce que c'était une star? Non, c'était pas une star. Valverde, est-ce que c'était une star? Non, c'était pas une star. Modric était considéré comme un flop à son arrivée au Real Madrid. Et il part en l'une des plus grandes légendes du club. C'est comme ça que le Real Madrid recrute. Vous avez l'image des Galactiques parce que Pérez, il est venu, à son arrivée, il a fait un gros recrutement. Mais pourquoi Pérez a fait ça? Pérez, la première fois lorsqu'il arrive au Real Madrid et forme les Galactiques, c'est parce qu'il vient d'être élu. Il devait montrer qu'il était un président sérieux. Il devait montrer à la communauté Real Madrid qu'il était un président sérieux. Donc il a fait un gros recrutement. Il a même arraché un joueur du FC Barcelone. Il a même arraché le meilleur joueur du FC Barcelone pour montrer qu'il était sérieux. C'était tout simplement de la politique. Rien de plus. C'était de la politique. Parce que c'est pas comme ça qu'il avait pu le recruter sur le long terme. Son objectif était de venir frapper un grand coup dès son arrivée et faire un travail méticuleux sur le long terme. Et ça a parfaitement fonctionné. C'est du grand art, Florentino Pérez. C'est du grand art. Ce qu'il a fait au Real Madrid, c'est du grand art. C'est le plus grand président de l'histoire du Real Madrid pour moi. Donc quand vous critiquez le recrutement, au milieu de terrain, le recrutement en défense, les joueurs qui sont venus sont des joueurs que nous avons réclamés. Je suis désolé. Ce sont des joueurs que nous avons réclamés. Ce sont des joueurs que nous devons faire grandir. Vinicius Junior, lorsqu'il a été recruté pour remplacer Cristiano Ronaldo, le GOAT du football. Le meilleur joueur de l'histoire du football. Il a été recruté pour remplacer le meilleur joueur de l'histoire du football. Et il avait 18 ans, aucune expérience européenne. Rodrigo a été recruté pour remplacer Gareth Bale. Gareth Bale. On a pris Rodrigo pour remplacer Gareth Bale. On n'est pas allé chercher une star. Lorsque le Real Madrid recrute Eden Hazard, de base, le Real Madrid ne voulait même pas d'Eden Hazard. C'était à la demande de Zidane. Sinon, le Real Madrid voulait continuer avec son recrutement de joueurs à fort potentiel pour en faire des stars à l'avenir. Et ils ont eu raison parce que Hazard a été un flop. Donc je suis désolé, quand vous faites les frustrés parce que le Real Madrid n'a pas fait de gros recrutement, vous ignorez l'histoire du club, les gars. Vous ignorez l'histoire du club. C'est pas comme ça qu'on recrute. C'est pas comme ça qu'on recrute. On a fait un gros coup. À l'arrivée de Florentino Pérez, on a fait des gros coups. Mais c'est pas comme ça que nous recrutons d'habitude. Tout simplement. Tout simplement. Tu nous dis pourquoi ça serait la faute à Mbappé. Mais on donne plusieurs réponses à cette question. On donne plusieurs réponses à cette question, littéralement, à chaque fois qu'on débriefe les matchs du Real Madrid. Combien de fois on parle du placement de Kylian Mbappé? Tu l'as même mentionné toi-même, il ne défend pas. C'est pas juste des petits problèmes, ça. C'est des choses qui causent des gros problèmes au collectif, au collectif sur le terrain. Pourquoi Vinicius a plus de mal avec Kylian Mbappé? Parce que, avec Kylian Mbappé, Vinicius se retrouve avec 3-4 joueurs
3-4 joueurs défenseurs parce que Kylian Mbappé, il n'occupe pas l'axe. Il n'occupe pas l'axe. Il n'occupe pas les deux défenseurs centraux. Donc c'est beaucoup plus compliqué. De plus, comme il se déplace mal sur le terrain en tant que neuf, c'est beaucoup plus compliqué de lui envoyer des bons ballons. Je suis désolé. Je suis désolé. Sur plusieurs aspects, il ne respecte pas le jeu. Sur plusieurs aspects, il ne respecte pas le jeu. En voici une des preuves. En voici une des preuves. Il a décidé de jouer derrière sur cette action. Est-ce que c'est la faute à Vinicius? Il a décidé de jouer derrière sur cette action-là. Sur cette action, il a décidé de ne pas faire la passe. Ça, c'est des actions graves dans un match qui peuvent changer le match, qui peuvent changer la physionomie d'un match. Surtout quand tu affrontes le Bayern, les détails comptent. Quand tu es un grand joueur, tu n'as pas le droit de faire ce genre de choses. C'est une faute professionnelle. Sur cette action aussi, il décide de ne pas faire la passe. Ça, c'est des arguments, les gars. Et ça, c'est littéralement à chaque match qu'il fait ça. Mais on s'en fout parce qu'il marque. On s'en fout parce qu'il marque. Comme si lui, il n'y avait pas des joueurs pour le servir pour qu'il marque. Quand c'est lui qui doit servir, il ne le fait pas. Ben voilà. Ça, c'est des arguments. Ça, c'est des arguments et il le fait souvent. Mais ça passe parce que quand il affronte Bilbao, il peut faire 50 mauvais choix et faire une bonne action et marquer parce que c'est Bilbao. Parce que c'est Bilbao, c'est tout. À chaque fois qu'il nous a fait des matchs comme ça, contre les grandes équipes, on perd. Et sur le cas de Xabi Alonso, on l'aime, on le respecte. C'est un grand joueur du Real Madrid. Pour moi, il sera toujours un top coach, un top joueur. Je garderai toujours le respect pour lui. Mais avec le Real Madrid, il s'est trompé, il faut le reconnaître. Avec le Real Madrid, il s'est complètement trompé. Il s'est complètement trompé. Avec le Real Madrid, il a mal géré l'effectif du Real Madrid. Il a mal géré le cas des joueurs du Real Madrid. Tout simplement. Tout simplement. Parce que je veux bien qu'on me dise « Oh, Vinicius a été un problème sous Xabi Alonso. » Mais comment vous voulez me justifier que Xabi Alonso a eu même des problèmes avec Valverde, un mec qui parle jamais? Comment il a fait pour ne pas avoir le soutien de Valverde? Ok, je veux bien qu'on me dise Bellingham et Vinicius, ils n'ont pas été professionnels avec lui, qu'ils ont eu de l'ego. Mais comment vous justifiez qu'il a eu des problèmes avec Federico Valverde? Un mec que même quand tu mets en défense centrale, il accepte, il dit rien. Même si tu mets Valverde en défense centrale, il va accepter, il dira rien. Comment il a fait pour s'arranger pour avoir un problème avec Valverde? C'est lui qui s'est trompé. C'est pas possible que tu aies des problèmes avec autant de joueurs. C'est pas possible. Donc il faut reconnaître qu'avec le Real Madrid, il s'est planté, les gars. C'est tout. Bref, suivez, abonnez-vous pour la suite. On continue, les gars.